Dans les épisodes 16 et 17, comment j'utilise le tarot dans mon business, je vous ai montré comment j'utilise le tarot, en dehors des guidances que je fais pour mes clients. Comment je l'utilise pour prendre de meilleures décisions et avancer vers mes objectifs. Aujourd'hui, je serai encore plus concrète en vous parlant des 10 meilleures cartes de tarot quand il s'agit de business. Vous écoutez l'Instant Indigo, le podcast des prises de conscience qui vous aide dans votre développement entrepreneurial. Si vous êtes à la recherche d'une dose d'inspiration dans votre vie d'entrepreneur, souvent solitaire et débordée, vous êtes au bon endroit. Seul ou avec mes invités, on va parler d'état d'esprit, de philosophie, de spiritualité, mais aussi d'actions concrètes à poser pour que vous retrouviez joie et sérénité dans votre business. Je suis Christine Dejoigny de Super Magic Me. C'est parti! Bon, déjà pour commencer, il faut savoir que je ne considère aucune carte comme bonne ou mauvaise en soi. La signification que l'on peut lui attribuer dépend de beaucoup de facteurs. Et en tête arrive 1. La question précise qui est posée, 2. Le contexte particulier dans lequel s'inscrit cette question, et 3. Évidemment la personne qui livre la réponse. Mais la question « Quelle est la meilleure carte de tarot à recevoir dans un tirage business ?» m'a été posée tellement de fois que je pense que cette liste pourra vous intéresser et vous donner des clés pour votre prochain tirage, avec évidemment toutes les précautions que j'ai mentionnées. Cela a été un peu difficile pour moi de n'en sélectionner que 10, tant les situations peuvent être différentes. Il y a tellement de cartes qui peuvent apporter de très bonnes nouvelles, que ce soit pour annoncer la fin d'une période pénible ou la continuation d'une période faste. Précision importante. J'utilise exclusivement des tarots de type Rider-Waite-Smith pour les tirages business. Si vous êtes une adepte du tarot de Marseille, peut-être vous serez un peu déboussolé. Autre précision et non des moindres, c'est une sélection personnelle. Elle reflète ma pratique et fonctionne extrêmement bien pour moi et pour les tirages que l'on me demande. Cela peut ne pas correspondre avec votre vision et votre ressenti, et c'est totalement ok. Je ne vois pas les cartes de tarot comme le tableau périodique des éléments. Si vous en avez la possibilité, je vous conseille aussi de consulter la transcription de cet épisode sur le blog de Super Magic Me et de le mettre dans vos favoris. Vous y trouverez aussi les photos des cartes et vous pourrez vous en servir comme anti-sèche. Ah, et je précise que cette sélection n'a pas d'ordre, ni d'importance, ni de préférence. J'ai juste classé ces 10 cartes dans 4 catégories différentes. 1. La réalisation des objectifs. 2. L'expansion de soi et de son business. 3. L'argent, l'abondance financière. Et enfin, la célébration. Mesdames, à vos stylos ou à votre mémoire si vous écoutez cet épisode en faisant autre chose. La réalisation de ces objectifs. J'ai sélectionné 2 cartes qui montrent de façon certaine que vos objectifs sont sur le point de se réaliser. Le 8 de denier. Cette carte montre que vous êtes en ce moment une personne ultra engagée, que vous êtes à fond dans le travail et que ce que vous faites, vous le faites avec bonheur et fierté. Dévouement, concentration et patience sont les maîtres mots ici. Vous êtes clairement en route vers la réalisation de vos objectifs. Le roi de bâton. Quand cette carte apparaît, elle confirme que vous avez en ce moment une énergie hors du commun qui vous donne la force de persévérer jusqu'à ce que vos objectifs soient atteints. Avec charisme et audace, vous inspirez les autres. J'associe très souvent cette carte avec l'entrepreneuriat, avec les entrepreneurs. L'expansion de soi et de son business. Pour l'expansion de soi et donc de son business, parce que l'un ne va pas sans l'autre, je vais vous parler de 2 cartes, et non des moindres, 2 arcanes majeures. Le soleil. Comment ne pas mentionner cet arcane majeur quand on parle d'expansion ? La carte du soleil s'apparente à cette période forte que nous aimons presque tous, vous savez, l'été. Le culte du soleil existe dans toutes les cultures car le soleil représente la vie. Sur le plan intellectuel, c'est le fait d'être capable de communiquer, tandis que sur le plan matériel, c'est la victoire, le succès, la reconnaissance et la gloire. Plus spécifiquement pour le business, le soleil représente une percée, une croissance énergétique et par-dessus tout, une opportunité d'expansion. Quand cette carte apparaît, il y a fort à parier qu'en ce moment, il ne vous arrive que des choses positives. Ouvrez grand les mains pour les recevoir. Le chariot. La carte du chariot représente une personne qui a du succès grâce à son travail et à son ingéniosité. Elle est annonciatrice de vitesse dans l'exécution, de succès, de conquête, d'ambition. Il y a un sentiment persistant d'être en contrôle et d'avoir les rênes en main. C'est une excellente carte quand on doit mettre en place de nouveaux projets.
l'abondance financière qui arrive. Le flouze, la moula, la thune. Oui, quand on développe et gère un business, c'est primordial d'en avoir et d'en prendre soin. Et on voit cela avec les 2 prochaines cartes. Le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est la carte la plus riche du jeu. Je veux dire par là qu'elle annonce des rentrées d'argent le plus souvent, quelle qu'en soit la provenance, par le travail, un héritage, des dividendes. Quand cette carte apparaît, c'est le moment idéal de prendre conseil auprès de vos aînés ou de votre communauté pour créer un avenir prospère. C'est le moment de marcher dans leurs pas, surtout si votre question concerne votre carrière, l'argent évidemment, le statut ou vos possessions matérielles. Vous pouvez construire ou consolider un héritage fait de réussite et de sécurité pour vous-même et ceux que vous aimez. Le 9 de denier. Une magnifique carte de la réussite financière qui provient de son indépendance. Elle représente une personne à l'aise avec les questions financières. Le succès dans votre business et dans vos finances est au rendez-vous. Vous vous sentez sécurisé et ne manquant de rien. Cette carte représente également l'obtention d'un style de vie confortable. La célébration de la réussite sur le point d'advenir. Je ne connais aucune personne, entrepreneur ou salarié, dont la réussite durable n'est due qu'à un travail acharné. La satisfaction provient aussi des moments que l'on s'octroie pour célébrer, fêter et apporter encore plus de joie au quotidien. Et c'est avec ces 4 dernières cartes que je clôture cette liste. Le 4 de bâton. C'est la carte de la fête et de la célébration qui suit le succès. Il est temps de se réjouir de tout ce que vous avez accompli et de célébrer cette étape. Pour une question liée au business, cela implique souvent de la croissance et de la joie. Comme le disent les soufis, lorsque vous vous réjouissez dans la gratitude, l'univers tout entier se réjouit avec vous. C'est aussi la carte de la consolidation, donc des contrats béton en vue. Le 9 de coupe. Que dire de plus si ce n'est que c'est la carte des vœux exaucés. Quel que soit votre souhait, cette carte vous indique que c'est en chemin et que vous serez bientôt en mesure de savourer tout ce dont vous avez envie. Le 6 de bâton, c'est la carte de la parade, de la célébration de vos réalisations par votre entourage, par vos partenaires business. La victoire, elle est là, et c'est bien la vôtre, car vos objectifs ont été atteints. Vos efforts ont abouti au succès, et cette célébration, c'est un hommage à votre persévérance, à votre talent. Vous êtes, ou serez sous peu, sous les feux de la rampe. On vous reconnaît comme un modèle. On parle et on parlera de vous. Et on termine avec le monde. Avec la carte du monde, chaque chose est à sa place. Il est temps de vous féliciter pour vos accomplissements, intérieurs ou extérieurs. Vous seul savez jusqu'où vous êtes allé et ce que vous avez enduré. Vous êtes complètement à l'aise dans votre peau, avec une belle estime de vous. Une célébration s'impose, ainsi qu'une profonde gratitude pour avoir pu franchir une étape avec autant de succès. Bientôt, un nouveau schéma va émerger et de nouvelles aventures vont commencer. Un mot sur les As. Les As figurent dans ma liste des 20 meilleures cartes et il a fallu faire un choix pour n'en retenir que 10. Les As de chaque suite apportent une promesse de belles choses à venir, d'opportunités alléchantes, mais rien de concret à très court terme. Je les vois plutôt comme une invitation, dans une période propice, à semer des graines, plutôt qu'une période de récolte. Je le répète, mais toutes les cartes du tarot, 78 au total, peuvent être interprétées comme de bon augure. Cela dépend de la question posée et des cartes environnantes, bien entendu. J'ai une dernière question pour vous. Quelle est la carte dont le message a résonné le plus fort ? Faites-vous une promesse d'aller la chercher dans votre tarot préféré et de la considérer comme votre muse toute personnelle pour les 10 prochains jours. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, a priori c'est le cas. Pour plus de conseils et de nouveaux regards sur la façon de faire grandir votre business, le prochain pas le plus évident est de vous inscrire à la newsletter de Super Magic Me. Le lien est dans les notes de l'épisode. À bientôt!